Bonjour, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler de l'addiction à la bouffe, qui est ma dernière addiction. Et j'aimerais partager avec vous où j'en suis, en faisant un petit historique, si je peux me permettre. 1er janvier 1984, après 3 années en enfer, on peut le dire, j'arrête la cocaïne. Alors c'était il y a bien longtemps, 1984. Le 31 juillet 2015, j'arrête l'alcool, après 25 ans de consommation. Le 21 août 2018, j'arrête la cigarette, après 45 ans de consommation. Et puis, on en vient à la bouffe. Alors, en janvier 2019, je pesais 89 kilos. Alors, je mesure 1m81. 89 kilos, c'est bien en chair. Hein. C'est pas le poids de l'athlète, mais bon, je suis pas un athlète non plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en novembre 2015, je me retrouve non plus, donc c'est 1 an plus tard, je me retrouve non plus à 89, mais à 66 kilos. Alors, comment j'ai fait? Ben, c'est comme toujours une addiction. Hein. D'abord, d'un côté, j'ai arrêté l'alcool, ce qui aide évidemment à perdre du poids. Ça, je vous le garantis. Et puis la deuxième chose, c'est que je suis devenu addict aux salles de sport. Hein. Vous savez, on prend les haltères et voilà, on bouge, on fait du tapis, on fait du vélo, du rameur, etc. Et je faisais ça 2 heures par jour pendant 9 mois. Et donc je me suis retrouvé à 66 kilos, ce qui était évidemment horrible. J'étais rachitique. Vous avez peut-être vu passer quelques photos où on me voit à ce poids-là. Ça fait peur. Et puis en septembre 2019, je suis revenu à 89 kilos. Donc j'ai pris conscience que c'était plus possible. De toute façon, c'était tellement moche. Et puis voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis retombé dans une autre addiction, la bouffe. La bouffe. Alors 3 ans et demi plus tard, c'est-à-dire le 1er avril, 1290 jours plus tard, je me retrouve à 111 kg 3. Et la grande nouvelle pour moi, en tous les cas, et j'espère que vous comprendrez que je partage avec vous pour que on comprenne tous les uns les autres, et moi aussi, hein, bien sûr, que peu importe le produit, le mécanisme est toujours le même. Donc voilà, depuis le 1er avril, je n'ai plus craqué sur les produits que je vous ai montrés. Alors je vous ai montré des chips, des biscuits, de la glace, des bonbons, des mini saucissons et des mélanges de noix. C'est pas forcément ces marques-là que j'achète, bien sûr, puisque finalement ça coûte une fortune, évidemment. Donc c'est des produits de base, donc pas très bons pour la santé, donc pas très bons pour la digestion et l'intestin non plus, bien sûr. Donc voilà, depuis le 1er avril, je suis abstinent de la malbouffe. Je me pèse tous les vendredis. Et je faisais ça, j'ai appris à faire ça avec Weight Watcher. Vous savez, on se pèse 1 fois par semaine. Et donc, la dernière fois que je me suis pesé, je pesais 108,7 kg. Donc, j'ai déjà un petit peu perdu de poids. Mais la question n'est pas tellement de faire dans le fantastique. Waouh, quel mec, waouh, il a perdu beaucoup de poids. C'est pas ça la question. La question, c'est que j'ai envie de partager avec vous que je suis retombé dans une addiction. J'ai pas rechuté dans les 3 précédentes, mais j'ai rechuté dans une autre addiction. Et comment est-ce que ça s'est passé? Ben, comme toujours, hein, j'avais appris que le vendredi on se pesait, comme ça, voilà, on contrôle son poids, parce que ça sert à rien de se peser tous les jours, sinon on n'a aucun point de repère. Et puis le vendredi soir, on s'autorise un écart. Alors l'écart, c'est un bon gueuleton avec apéro avant, c'est-à-dire des chips et des saucissons et un coca, hein, pour moi, puisque forcément je bois pas d'alcool. Et puis après le repas, bah, c'est des glaces, des gâteaux, et voilà. Et puis le samedi, on se remet évidemment au régime habituel. C'est pas un régime, on mange simplement normalement. Sauf que pour la bouffe, pour moi, ça a été exactement la même chose que pour l'alcool. Un jour, je me suis autorisé à faire 2 écarts, le vendredi et le samedi. Et un jour, je me suis autorisé à faire 3 écarts, le vendredi, samedi, dimanche. Un jour, etc., etc. Donc vous avez compris, je suis tombé dans ce cycle infernal de nouveau, comme j'ai été tombé dans le cycle infernal avec l'alcool 25 ans plus tôt. C'est vraiment toujours le même mécanisme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tous les soirs, en rentrant, j'avais besoin de ma dose. Et ma dose, c'est quoi? C'est des chips, des saucissons, de la glace, des bonbons, des noix et, bien entendu, des biscuits
au cas où j'aurais un petit creux en fin de soirée. Et alors, ce que je me suis dit, c'est, tu vas au Carrefour, là, en rentrant, puisque j'habite au-dessus d'un Carrefour Express, et tu vas au Carrefour, et il y a la bouteille de Ricard qui te tend les bras. Et puis il y a le paquet de Marlboro, de Camel ou de... Enfin, j'ai tout fumé, donc peu importe, le paquet de cigarettes qui te tend les bras. Mais ceux-là, tu les regardes pas, et tu n'y touches pas, et t'as même pas envie. Ce que tu fais, par contre, c'est, comme tu as remplacé le Ricard et la cigarette, bah, tu es de nouveau dans une addiction, et tu t'empiffres, et tu ne peux pas t'empêcher de passer au Carrefour Express. Avant le Carrefour Express, j'habitais ailleurs, c'était les night shops. Donc j'allais dans les magasins de nuit, enfin, vous savez, ils ouvrent à 18h ou à 17h, et donc voilà, je me prenais exactement le même menu, et ça a duré donc pendant plus de 1000 jours. Moi, j'avais envie de partager avec vous cette histoire parce que je trouve qu'elle est lamentable, mais je trouve aussi qu'elle montre à quel point nous sommes fragiles. Nous sommes fragiles parce que voilà, on est des hypersensibles souvent, on retombe dans une addiction, on fait des rechutes dans les addictions. Alors, je suis extrêmement content de ne pas avoir rechuté dans la drogue, l'alcool et les cigarettes, mais j'ai vraiment rechuté dans une addiction. Donc, peu importe laquelle, c'est quand même toujours le même mécanisme. Donc, devant vous, j'ai envie de dire, je vous rejoins pour essayer de rester abstinent de cette dernière addiction et faisons tout ça ensemble. Vous m'aidez beaucoup et j'ai vraiment très envie de faire passer ce message, quel que soit le produit, le mécanisme est toujours le même et la solution est toujours la même. Abstinence. Donc, je ne peux plus craquer. Alors, c'est de la nourriture, je mange tous les jours, mais je ne craque pas sur tous les produits que je vous ai montrés en photo. Voilà, espérons que ça tienne le coup, hein. Je vous remercie 1000 fois en tous les cas et je vous souhaite une très belle semaine. À lundi prochain.